Hola, j'espère que tu vas bien. J'avais envie de te faire un épisode un petit peu plus personnel, un petit life update, une petite mise à jour de ma vie, quoi. Et je voulais aussi te partager tout simplement la newsletter que j'ai envoyée en fait aujourd'hui. Donc tu auras cet épisode de podcast un petit peu plus tard, mais je me dis que c'est pas grave. Voilà, on est dimanche, c'est le 6 octobre, il est 9h33. Hello et bienvenue sur Unique et Libre, le podcast dédié aux femmes hypersensibles qui osent montrer au monde leur lumière. Je m'appelle Jennifer et je t'accompagne à mieux comprendre ta sensibilité, à renouer avec la sagesse de ton corps et à unir ton couple intérieur sur tes énergies créatrices, féminines et masculines. Ensemble, cheminons vers ton épanouissement, déployons ton pouvoir personnel et l'acceptation de toute ta singularité. Es-tu prête à plonger au cœur de ton être? Alors c'est parti! Et je me suis dit que, en fait, je vais la faire en podcast, tout simplement. Voilà, donc je vais te partager mes écrits, pour que tu saches, où est-ce que j'en suis. Mais je me suis dit aussi que peut-être que dans les mots que je vais, te partager, hem, tu pourras retrouver, un peu plus de clarté, surtout si tu, as traversé comme moi une période de transition, de transformation et une période où tu es vraiment à la croisée des chemins, où tu as un choix à faire, une décision à prendre. Donc je voulais me confier à toi aujourd'hui, car justement, j'ai pris une grande décision et ça n'a pas été facile à prendre. Depuis que je suis rentrée en métropole, je crois qu'il n'y a pas un jour où je me posais pas la question à savoir: «Où est-ce que je vais vivre? Où est-ce que je vais m'installer de nouveau?» La question du choix, la question d'une décision à prendre. Je savais que j'avais déjà fait le bon choix de rentrer comme je t'en avais parlé, hein, un petit peu dans les anciens épisodes et dans mes newsletters. C'était une période très compliquée pour moi. J'étais à la limite d'un burn-out, d'une dépression sévère et l'endométriose aussi se réveillait de plus en plus. Le pro, les finances, tout ça ne suivait pas, lorsque j'étais vraiment à La Réunion et je m'étais aussi, séparée après plus de 2 ans et demi de relation parce qu'on n'avait pas les mêmes, projets de vie, quelque chose qui n'avait pas été simple parce qu'il y avait aussi de l'amour, de l'attachement, ces enfants, mais c'était aussi lourd. Je savais que je n'étais pas pleinement heureuse et que rester, c'était au final s'abandonner, attendre, se contenter. Bref, je te laisse imaginer tout ça, c'était le chaos clairement. Mais j'ai fait le choix de rentrer parce que mes intuitions et tout l'univers conspiraient à ce que je parte pour prendre soin de moi, chose que j'avais clairement demandé au divin, une pause, parce que j'étais à saturation. Je savais aussi qu'il fallait qu'à un moment donné, je rentre, car lorsque j'avais eu le diagnostic confirmé de l'endométriose en 2022, le médecin spécialisé que j'avais vu, hein, pour un de mes nodules m'avait clairement dit qu'il y a une méthode moins invasive pour le retirer, mais que c'était qu'en France. Et ces 10 mois passés ici n'ont pas été de tout repos. Mais j'ai beaucoup de gratitude pour cette période de guérison, de transition que m'a donnée la vie et que j'ai choisi de prendre. J'ai pris cette responsabilité de tout quitter, de me choisir au nom de ma vie, de ma santé, de ma dignité, qu'importe le côté pro, financier, amoureux. C'était peut-être égoïste, diront certains, mais je pense que je suis bien plus importante que tout ça. Aujourd'hui, même si je n'ai plus rien en quelque sorte, j'ai gagné tellement. Et je sais que la page blanche que je suis en train d'écrire va être extraordinaire parce que je ne suis plus la même. Déjà, mon intervention pour l'endo fut un succès, yes! Je ressens tellement de soulagement après plus de 12 ans de souffrance. Je n'ai plus la même énergie, c'est dingue, j'ai l'impression d'avoir enlevé un poids du passé immense. C'est une porte que je ferme après des années d'exploration, de travail personnel, de compréhension de cette maladie. C'est un message d'espoir, de foi que j'ai envie de te donner. Oui, c'est possible. Tout est possible. Et c'est ça qui résonne en moi. La question du choix, je peux tout choisir. Au début, j'avais une perception différente. Je me disais que le choix que je dois prendre, à savoir est-ce que je m'installe en métropole, est-ce que je retourne à La Réunion, est-ce que je vais ailleurs,
Je ressentais beaucoup de pression, de peur, dans mes pensées, dans la décision à prendre. Peur de faire le mauvais choix, peur de se tromper, peur de répéter, peur de souffrir à nouveau. Est-ce que ça te parle? Déjà, si cela peut t'apaiser, c'est aussi ton cerveau qui cherche à te protéger et qui n'aime pas l'inconnu. Ce n'est pas lui qui dirige. En permanence, je choisis. Ma vie est le reflet de mes choix. Je peux faire un choix sur la peur, déconnecter de ma réalité, de mes ressentis. Je peux faire un choix où il y a de la peur de l'inconnu, mais où je sens dans mon corps une ouverture. Lequel sera le mieux? Mais j'ai eu un déclic. Ce n'est pas le choix qui est important. Le choix t'amènera toujours la dualité. Avantages, inconvénients, positif, négatif, nouveau cycle, fin de cycle, l'ombre, la lumière. Il n'y a pas de bon choix. Il n'y a que la conscience que tu mettras dans ce choix. Je le répète, il n'y a pas de bon choix. Il n'y a que la conscience que tu mettras dans ce choix. Hier soir, j'ai bu mon infusion Yogiti préférée. Le petit mot, c'était: la question c'est, es-tu heureuse ou non? Point. C'est aussi simple que ça. C'est une question puissante qui peut clairement te permettre de prendre une décision lorsque tu traverses la croisée des chemins, le choix. Et la réponse, on l'a en nous. On sait déjà. Et il y a une semaine, j'ai choisi. J'ai choisi de retourner vivre à La Réunion. Non pas par rapport au passé, parce que cette période que j'ai eue m'a permis de faire un grand nettoyage. Même quand j'étais en France, j'ai eu ce grand nettoyage avec des gens, des situations, mon histoire amoureuse passée. Ça s'est fait naturellement. Mais ça s'est fait aussi avec moi, avec la Jen du passé. La Jen qui souffrait, pour qui j'ai énormément d'amour. Et je savais qu'elle devait mourir pour justement créer différemment. Parce que bien entendu que je me suis posé la question, est-ce que ce n'est pas retourner dans le passé? Et à ça, j'ai la conviction que non. Le choix en conscience ou non. Répéter ou évoluer. Faire la même chose ou faire différemment. Ma responsabilité. Il n'y a pas d'autre solution que ça. Si je veux être en paix avec moi, si je veux changer une habitude, si je veux apprendre quelque chose, si je veux construire quelque chose, créer, je vais devoir faire différemment que la version ancienne de moi ou actuelle qui n'est pas épanouie, qui est bloquée et qui est en mauvaise santé, etc. C'est aussi simple que ça, même si ça demandera de fournir des efforts. Mais on n'a rien sans rien. Il y a aussi plusieurs raisons qui font que je retourne vivre à La Réunion. Je me suis aussi reconnectée au pourquoi j'avais choisi de vivre là-bas. Quelle avait été cette intention profonde à la base. Et à l'époque, j'étais célibataire, j'étais pas partie pour un mec. J'étais partie parce que je sentais que je n'avais plus ma place en métropole et que j'aspirais à une vie plus connectée à la nature, à un rythme différent. C'est ça aussi qui a fait pencher de nouveau la balance. Mon intention première, et aujourd'hui, elle est toujours d'actualité. Peut-être que dans 3, 5, 10, 15 ans, elle changera, mais peut-être que non. J'ai beaucoup regardé ces derniers temps des films documentaires que j'avais énormément aimés sur des hommes et des femmes au parcours inspirant qui ont fait des choses incroyables, qui se sont dépassés, qui ont forgé un mindset d'acier, qui ont aussi traversé des grandes souffrances, qui ont des peurs. Et dans tout ça, je retiens qu'ils ont avant tout vécu, qu'ils y sont allés malgré la peur. Et il y en avait qui étaient retournés plusieurs fois dans des lieux de leur passé où vous avez vécu des belles choses et d'autres terribles. Ils auraient pu se dire: plus jamais je vais retourner dans ce pays, cette ville. Ils auraient pu complètement fermer, et c'était juste aussi. Mais tu vois, je n'avais pas envie d'être définie par mon passé et surtout de donner du pouvoir aux autres et aux événements extérieurs. Ce n'est pas eux qui créent ma perception de la réalité, c'est moi qui l'a créée. C'est à moi de créer la perception que je veux d'une réalité que j'aime et que j'apprécie. Qu'importe l'endroit dans le monde, j'ai souvent cherché ma place. Et cette place-là, elle n'est pas rattachée à quelqu'un, à un endroit, elle est en moi. Et tu vois, dans ces gens inspirants, j'en retiens aussi une chose, c'est que la vie est aussi courte, que tout peut s'arrêter du jour au lendemain, que tu peux tout perdre en un instant. Je m'en fous en fait de la vie et la vie des autres.
de ce que peuvent penser les gens. Ma famille, c'est ma putain de vie. Alors ouais, j'ai 32 ans, j'ai pas d'enfant, pas de mec, pas de maison, pas d'argent, mais j'ai une vie qu'on m'a donnée. Il n'y a pas que la souffrance, il y a aussi l'émerveillement, l'amour, la joie. Je suis pas venue ici que pour résoudre des traumas, souffrir dans la maladie, les relations, le job. J'en ai même marre de ça aussi, tu vois. Ma vie, ce n'est pas que ça. Mais ce qui est le plus important actuellement pour moi, c'est de m'aimer, de me chouchouter, de faire de moi une priorité, de donner vie à mes projets de cœur, de profiter de la vie, d'apprendre, de kiffer, de donner, de partager. Oui, j'aimerais fonder une famille avec un partenaire extraordinaire, devenir mère, c'est mon rêve le plus cher. J'en ai d'autres aussi, j'ai envie de voyager, de rencontrer d'autres cultures, d'accompagner des milliers de femmes, de faire un TEDx, de créer des expériences uniques, de contribuer au monde, d'aider les autres. J'ai envie aussi, comme tout le monde, je pense, d'avoir de l'argent, d'être bien, confortable, de spoiler mes proches. Il n'y a aucun mal là-dedans. On est venu tout expérimenter. J'ai aussi des rêves plus petits, banals, pour certains, hein, voilà, ce sera un peu nul, mais j'ai envie de réussir mon grand écart, de dessiner. J'ai repris le dessin, j'adore, et d'apprendre d'un instrument, comme j'avais appris la guitare lorsque j'avais 12 ans. Et j'ai envie aussi, ce sont les croyances que je nourris, le mindset que je cultive, de me dire que quoi qu'il arrive, même si je n'ai pas de partenaire, même si je ne deviens pas mère, même si tous mes autres rêves ne se réalisent pas, même si je n'ai pas la santé, je serai en paix et je continuerai à m'aimer. Pour moi, la paix, c'est au-delà du bonheur et de la quête de sens. La paix, elle peut se trouver même dans le chaos. Mais j'ai surtout envie que lorsque mon heure sera venue, et elle peut venir à l'instant où je te parle, et qu'on me demandera: alors, c'était comment? Ouais, je pense qu'il y a de ce genre de questions. Je dirais: cousine, ce n'était pas facile. J'en ai chié, j'en ai bavé, j'ai souffert, j'y retournerai pas, j'ai besoin de vacances. Mais putain, ma vie, elle était belle malgré tout. J'ai osé, j'ai aimé, j'ai essayé, je me suis cassé les dents plusieurs fois. J'ai cru ne pas me relever. J'ai été courageuse, forte, résiliente, et j'ai surtout tout fait pour être heureuse. J'ai vécu pleinement et je n'ai pas de regrets. Alors voilà, tout ça pour dire qu'à la fin du mois, je serai à La Réunion et j'ai hâte pour cette nouvelle vie. Je te dis à très bientôt. Prends soin de toi et je t'embrasse. Ciao, ciao!